gaz. Je vérifie tout de suite que l'on n'a pas fait de sottise. 6 carbone à droite, 6 carbone à gauche, 14 hydrogènes à gauche, 14 hydrogènes à droite. Un nombre d'oxygène qui vaut 9 x 2, 18, plus 1, 19. J'en ai 6 x 2, 12, plus 7, 19. Donc cette équation chimique est totalement équilibrée. Sur l'équation chimique précédente, je reviens pendant quelques secondes pour dire que j'ai oublié d'indiquer ici le code couleur qui nous permet de vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur. Voilà pour ces deux équations-là. Et on termine par le propane 1-ol. Le propane 1-ol va être en couple avec le CO2 gaz. Je vérifie qu'il est bien liquide, noté comme tel dans le sujet. Et j'obtiens une demi-équation avec CO2 gaz à gauche, en couple avec C3H8O liquide. Je constate tout de suite qu'il faut équilibrer les carbones. Il faut donc prendre 3 molécules de dioxyde de carbone à l'état gaz. Il va falloir ajouter un certain nombre de molécules d'eau à l'état physique gaz côté droit. C'est ce que je fais maintenant. Vous avez alors la possibilité d'ajouter des H+, pour équilibrer tout ça. Avant peut-être les oxygènes quand même. 3 x 2, 6 à gauche. Moins 1 qui est déjà à droite. Il m'en manque donc 5. Maintenant, c'est bon pour les oxygènes. Les hydrogènes, donc j'étais parti à les compter. C3H8, j'en ai 8. Et 10, ça fait 18. Donc plus 18 H+ à queue. Et alors, il nous faut 18 électrons pour que ce soit correctement équilibré. Je vous rappelle que vous partez de l'espèce chimique qui est le butane, le propane 1-ol, et c'est cette espèce chimique-là dont vous partez. Vous devez réécrire la demi-équation dans le sens correct où elle se fait. C3H8O liquide, plus 5 molécules d'eau à l'état physique gaz, se transforme pour donner la flèche est intervenue trop vite, c'est toujours un égal pour les demi-équations. 3 CO2 gaz plus 18 H+ à queue plus les 18 électrons qui permettent de neutraliser tout ça. Lorsque l'on va combiner correctement cette demi-équation avec l'autre, il faut à nouveau éliminer les électrons. J'en ai 18 ici. J'en ai toujours 4 dans la première demi-équation. Si je divise 18 par 4, j'obtiens un résultat qui vaut 4,5. Il va donc falloir multiplier cette demi-équation par 2. Et puisque je multiplie cette équation par 2, j'aurai 36 électrons. Et la première, je la multiplie à nouveau par 9. 9 x 4, 36 électrons. Cela nous permet de proposer comme équation chimique bilan de cette nouvelle transformation d'oxydoréduction. 2 fois C3H8O liquide plus 10 molécules d'eau gaz se transforme pour donner 6 CO2 gaz plus 36 H+ à queue. C'était pour la deuxième demi-équation. J'oublie pas le code couleur. Pour la première demi-équation, on va donc partir de 9 O2 gaz plus 9 x 4, 36 H+ à queue, qui vont se transformer pour donner 18 H2O gaz. Je n'oublie pas que je suis parti du comburant O2 gaz. Et nous avons alors les simplifications à réaliser. 10 H2O gaz contre 18 H2O gaz, cela nous en laisse 8 à droite. Il y a ensuite 6 CO2 gaz, ça je n'y touche pas, et les 36 H+ à queue qui vont se simplifier. Je dois alors vérifier la validité de cette équation. Cette équation est valide puisque j'ai 2 x 3, 6 carbone, 6 carbone. 6 x 2, 12, 12 plus 8, ça fait 20 oxygènes. 9 x 2, 18, plus 2, ça fait 20 oxygènes. Et les hydrogènes, 2 x 8, 16, 8 x 2, 16. L'équation chimique proposée est correcte.
Je vais directement enchaîner sur le deuxième exercice, puisque dans le deuxième exercice, on me propose d'écrire l'équation de la combustion complète du butane C4H10. C'est donc exactement ce que l'on vient de faire avec une nouvelle espèce chimique, CO2 gaz, du butane C4H10 qui, on me le précise, est dans l'état physique gazeux, va donc nous donner une demi-équation qui est CO2 gaz en couple avec C4H10 gaz. Je conserve le même code couleur pour le réducteur. J'obtiens ici la nécessité d'ajouter des molécules d'eau au nombre de 2. Puis, le compte des carbones, j'aurais dû commencer par ça. Il me faut 4 carbones, j'en avais qu'un à gauche, donc 4. Nécessairement à droite, le nombre de molécules d'eau n'est pas le bon. J'ai trop anticipé l'ajout des molécules d'eau. J'ai 8 oxygènes à gauche, il faut 8 oxygènes à droite, 8 molécules d'eau par conséquent, plus 10 hydrogènes plus 8 fois 2, ça fait 16, 26 H+, à queue, plus 26 électrons. Toujours la même astuce, je divise 26 par 4, j'obtiens 6,5. Il faut donc multiplier cette demi-équation par 2. J'aurai un nombre de 26 électrons fois 2, 52. Et si je divise 52 par 4, ça fait 13 évidemment, puisqu'on avait trouvé 6,5 précédemment. Je dois multiplier cette demi-équation par 13. Et ce qui va me permettre de proposer, j'aurais peut-être dû quand même réécrire cette demi-équation avec C4H10 dans le bon sens. C4H10 gaz plus 8H2O gaz égale CO2 gaz au nombre de 4 plus 26H+ à queue plus 26 électrons. Je remets le code couleur en place. Cette fois-ci, la demi-équation est écrite dans le sens correct. Et je termine par l'équation chimique bilan à proposer. On avait dit 2 fois C4H10 gaz, augmenté de 16 molécules d'eau gaz, qui se transforme pour donner 8 CO2 gaz, plus 52 H+ à queue, et à nouveau les électrons qu'on laisse tomber. La première demi-équation, c'est 13 O2 gaz, plus 13 fois 4, bien on a dit que ça faisait 52 H+ à queue, et à droite, 26 molécules d'eau gaz, puisqu'on a multiplié 2 par 13. Nous pouvons simplifier un certain nombre de choses. Avant de continuer, je vérifie bien que j'ai mis le butane à gauche. Je vérifie également que le comburant dioxygène est bien à gauche. J'ai une équation chimique de combustion dite totale. Et j'ai ici 8 CO2 gaz que je ne peux pas toucher, 52 H+ que je peux simplifier, 26 contre 16, ça fait 10 molécules d'eau gaz. Toute la validité de l'exercice va dépendre de cette équation chimique, par conséquent, toujours la vérifier. Et je n'oublie pas de simplifier à gauche les 16 molécules d'eau gaz. J'ai 8 carbones contre 8 carbones. J'ai 2 fois 10 hydrogènes, ça fait 20 hydrogènes, j'en ai 20 à droite. Et pour finir, j'ai 13 fois 2, 26 atomes d'oxygène, 8 fois 2, 16 et 10, 26. Cette équation chimique a toutes les raisons d'être correcte. Et c'est elle que je dois conserver. Cette équation chimique doit me permettre de répondre à la question 2 de l'exercice 18. Quelle masse d'eau est formée par la combustion complète des 10 ml de butane contenu dans un briquet? Ça sent à plein nez le tableau d'avancement molaire. Il me faut donc
reprendre cette équation chimique pour l'introduire dans un tableau d'avancement molaire. Je vais continuer à prendre ma feuille dans l'autre sens. J'ai une équation chimique qui va